Hello, bonsoir à toutes, bonsoir mes belles âmes, bienvenue en direct pour ce jour 318 de ce défi live 365 jours sur ma page personnelle Facebook Marion Alcon et sur mon compte Instagram. Ce soir, je suis sur les deux plateformes. Je vais attendre que tu te connectes tranquillement. Dans ce défi, j'ai envie de te parler de l'appel de ton âme. Aujourd'hui, ça a été une journée très très riche aujourd'hui, d'échanges, de coaching. Ça a été très très riche, vraiment. J'ai envie de te parler de ça justement, de l'appel de ton âme. Et donc quand tu es là, fais-moi un petit coucou. Et si tu es en replay, mets-moi hashtag éveille ta conscience. Ce matin, j'ai vécu avec Virginie une activation dans le sens du quantique, de l'énergie à l'intérieur de moi. Donc ça a été moi la coachée ce matin, ça a été très 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 fort. Je sens en plus aujourd'hui c'est la pleine lune, donc je suis hyper sensible à ces énergies-là et donc je sens qu'il y a encore une fois un réencodage à l'intérieur de moi et encore des étapes et d'enlever ces petits grains de sable qui viennent bloquer. Et ensuite j'étais avec... donc ce matin j'ai fait ça, j'ai aussi travaillé avec mon assistante qui va mettre à jour toutes les belles choses qui vont arriver prochainement ici chez Éveille ta conscience. Donc je suis tellement ravie et j'ai eu ma belle cliente tout à l'heure, donc peut-être que tu vas passer par là et ça a été encore une fois elle et moi on a vraiment une connexion très très forte. Coucou Tine, bonsoir. Et donc du coup j'ai envie de te parler un peu de ça parce que c'est un peu ce que moi j'ai vécu en tant que coachée et aussi quand j'accompagne, c'était vraiment là l'appel de ton âme. Et ce que je me rends compte c'est qu'en tant qu'entrepreneur des fois il y a des blocages, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui restent dans la tête. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais arriver à communiquer? Est-ce que je vais arriver à tenir mon engagement? Est-ce que je dois faire ça parce que, par exemple, les défis, parce que y en a beaucoup qui se font en ce moment, est-ce que c'est bon pour moi? La vérité, il n'y a pas de bon ou de mauvais, ou de bien ou de pas bien. Coucou ma belle Alima, comment vas-tu? Coucou Hélène, yes, coucou. Il n'y a pas de bon ou de mauvais finalement, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que ton âme, qu'est-ce que ton cœur, qu'est-ce que toi tu as envie de faire, comment toi tu as envie de l'expérimenter. Si toi tu rajoutes ta magie, si tu rajoutes ton côté fun, le truc qui t'anime, comment toi tu aurais envie de le créer, comment tu aurais envie de l'expanser, comment tu aurais envie de l'apporter aux personnes qui sont là pour toi. Donc c'est de te poser la question à quoi ton âme t'appelle. Pour moi, je suis convaincue qu'on est ici sur Terre pour suivre justement notre appel de notre âme, de suivre notre cœur, qu'on a tous une raison d'être ici pour quelque chose qui fait sens, qui nous anime. Et moi, c'est vraiment ce qui est venu ce matin, qui est ressorti, c'est si j'arrêtais d'accompagner, si j'arrêtais d'être là avec vous, je sens, c'est comme si, tu vois, là, il y a ma bougie, bah, c'est comme si c'est ma flamme à moi qui s'éteint. Et du coup, il n'y a plus de sens en fait, ça fait plus sens, ça résonne plus. Et des fois, ça peut faire peur de s'embarquer à suivre son cœur, à suivre son âme. Et peut-être qu'on ne comprend pas toujours le sens que ça a jusqu'à présent. Mais si tu as une confiance absolue, que tu es sur le bon chemin, que tu suis tes aspirations, que tu suis ton cœur et que tu es vraiment dans l'être en t'écoutant toi, tu vas vivre pour moi au-delà de ce que ton mental, ton esprit a pu imaginer. Et c'est là que les choses, la magie, les circonstances, les opportunités vont se présenter à toi et ça va être juste incroyable, mais au-delà de ton imagination. Moi, j'ai une imagination incroyable et là, ces dernières semaines, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est comme danser avec la vie, c'est danser avec ce qui se présente. C'est un peu comme dans les arts martiaux, notamment avec l'aïkido, tu danses avec les choses. Et coucou Emmanuela sur Instagram, je suis sur Instagram et sur Facebook ce soir. Donc, du coup, au fond de toi, en fait, tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà comment tu veux le faire, tu sais déjà comment tu veux te comporter, tu sais déjà comment tu veux créer les choses.
Souvent, c'est justement le mental, les peurs, les doutes qui viennent freiner, des croyances, aussi peut-être des émotions qui sont peut-être trop nourries par rapport aux émotions qui te permettent d'expanser, d'évoluer. Ce mot expanser est très fort pour moi cette année. Je pense que c'est un des mots qui sera là pour 2022, qui va me suivre tout au long de cette évolution, de ce chemin. Ça va être le mot expanser. Parce qu'il est très très fort, il résonne très très fort en moi quand je le parle, quand je le prononce, quand je le pense. Donc c'est vraiment d'aller voir au fond de toi ce que tu veux vraiment, parce que tu le sais. Et à quoi en fait ton âme, ton cœur, à quoi en fait aspire pour cette année, pour tes projets, ce que tu as envie de vibrer. Peu importe en fait le chemin, peu importe ce qui se passe parce que c'est le tien, c'est ton propre chemin, c'est le tien. Et peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est ok, comment moi j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de créer ça avec mes clients, comment j'ai envie de créer ça avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari, avec ma femme. Comment j'ai envie de vivre ce chemin-là, comment j'ai envie de le créer. C'est d'être vigilant, de pas trop rentrer dans l'intellectuel, de pas trop aller chercher tout à comprendre, de savoir comment ça va se passer, comment il va falloir mettre en place. Vis chaque instant, vis chaque moment intensément, intentionnellement, en étant connecté à ton cœur, à ta joie, au plaisir d'être, de faire les choses. Et après, les choses vont s'orchestrer de manière naturelle et de manière incroyable, des fois que tu vas même pas pouvoir imaginer. Mais en fait, j'en suis déjà ici, alors que j'avais même pas pensé que c'était possible en fait. C'est te donner aussi la permission à toi de oui, je suis cet appel, oui, je suis mon cœur, oui, je suis l'élan de mon cœur. Ne pas attendre la permission de l'extérieur, de quelque chose qui te dit ok, là c'est bon, je peux y aller. Suis-toi, fais-toi confiance. Et cette foi vraiment absolue que tout va très bien se passer si tu es connecté à ton cœur, à ton intuition, à quelque chose de bien plus grand que toi, de suivre cet appel de l'âme. Est-ce que ça te parle? Dis-moi si quand je te dis tout ça, comment ça résonne à l'intérieur de toi. Je suis curieuse de savoir comment ça vibre en fait, ce message que j'ai à te passer ce soir. Comment ça résonne. Parce que je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens, je pense pas que ça soit ton cas ici, si tu es connecté avec moi, c'est que la plupart des gens attendent qu'il y ait un programme parfait, qu'il y ait un programme à suivre étape par étape, un protocole A, B, C, D, pour se lancer, pour s'autoriser à faire ce premier pas. Moi, j'ai envie de te dire, autorise-toi, lance-toi, dis ok, je vais suivre mon intuition, je vais suivre mon cœur, et je sais que ça va fonctionner correctement. Parce que si je suis ça, je sais que je suis au bon endroit. Oh mais oui, complètement, ça vibre et tu le sais. Yeah, Emmanuela. Je sais que toi et moi, on est très très connectés. Et on a une très très grande vision et on est en train de créer des choses merveilleuses. Pour moi, ça demande vraiment d'avoir cette foi absolue, cette confiance absolue en soi, aux choses qui vont se présenter, aux circonstances, en la vie. Et ça demande aussi du courage. Ça demande d'oser faire ce premier pas. Ça demande d'oser faire des choses que peut-être que jusqu'à maintenant tu ne t'autorisais pas. C'est de laisser mourir l'ancienne version de toi pour laisser la place à la nouvelle version de toi et te dire ok, go, j'y vais, go, je fais confiance. Certains vont pas le faire, vont attendre qu'il y ait une autorisation, vont attendre qu'ils soient assez experts, excellents dans un certain domaine ou attendre quelque chose qui n'arrivera finalement jamais parce que c'est une illusion que ça soit parfait à un moment donné dans sa vie. Ça n'existe pas des programmes parfaits, ça n'existe pas des choses parfaites. C'est de s'autoriser à être parfaitement imparfait et c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ce qui vibre en toi, ce qui résonne en toi, ce qui te fait vraiment kiffer et te dire ok, j'y vais. Et quand tu fais quelque chose, par exemple pour mes amis entrepreneurs, c'est si vous décidez de faire un défi, de faire une vidéo, d'être interviewé ou d'interviewer quelqu'un. Si vous le faites à partir de votre cœur, si vous le faites à partir d'un endroit où c'est pur, c'est dans la joie, c'est dans le plaisir, c'est là que la magie va opérer. Si vous le faites à partir, je dois être parfaite, je dois poser telle question, je dois répondre à telle attente, je dois être comme ça,
c'est là que le stress va monter, c'est là que le doute va monter et c'est là que peut-être que vous allez justement créer des confusions, créer des blocages et réveiller justement cette partie émotionnelle à l'intérieur de vous qui vous fait douter, qui vous fait avoir peur et qui fait que peut-être que vous attendez des choses de l'extérieur alors que ça vient à l'intérieur de soi. C'est pas, il n'y a pas besoin de connaître la trajectoire parfaite, de connaître le besoin, juste de se dire ok, je passe un palier, un autre palier, step by step, tout le temps, un pas à la fois, un pas après l'autre. Et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Et après, vous allez vous retourner en arrière, vous allez dire oh my god, j'ai fait tout ça, c'est moi qui ai réalisé tout ça. Oh, mais parce que vous allez diviser en fait les étapes et les rendre beaucoup plus fluides. Et plus vous allez mettre de l'intention, plus vous allez mettre du plaisir, plus vous allez mettre de la joie, plus vous allez mettre de l'enthousiasme, de la confiance, de vous amuser clairement, prendre du plaisir, plus vous allez aller très très vite. Plus ça va aller très très vite parce que vous allez être connecté à quelque chose de bien plus grand que vous. Il n'y a pas pour moi de destination finale en fait, de dire bon tiens je serai arrivé là. Pour moi quand on arrive à une destination finale c'est genre c'est fini, on n'est plus vivant, on n'est plus ici. Il n'y a pas encore une fois de programme parfait. Pas besoin d'avoir de bonnes ou mauvaises façons de faire ou d'agir, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer toi, qu'est-ce qui t'anime toi. Comment tu as envie de créer? Parce que souvent, ce que je me rends compte, que ça soit pour moi, que ça soit pour mes clients, que ce soit pour mes amis entrepreneurs ou pas forcément entrepreneurs, mais chaque fois qu'une personne, elle a réalisé, créé ou suivi l'appel de son âme, de son cœur, elle a accompli de choses, mais juste incroyables, juste extraordinaires, au-delà de son imagination, de ce que son mental, son esprit aurait pu croire qu'elle était capable de réaliser. Parce qu'elle a suivi quelque chose de plus grand qu'elle qui la dépasse. Et la personne, c'est juste incroyable. C'est autorise-toi. J'ai envie de te dire à toi qui me regarde, qui est là en présentiel, là, et pour toi qui seras en replay, c'est autorise-toi. Fais-toi confiance. Suis cet appel de ton âme. Suis ton cœur. Autorise-toi. Et plus je me rends compte, plus on résiste à cet appel de notre âme, plus il est hyper important de l'écouter. Plus il est hyper important de la suivre. Plus tu vas l'écouter, plus ton âme va être en évolution. Plus ton âme va grandir. Plus tu vas réaliser de grandes choses. Plus tu vas te rapprocher de ce qui te fait vraiment vibrer en toi. Ça a été vraiment la révélation pour moi ce matin, c'est que aujourd'hui ce que je fais, je ne sais pas où ça va me mener clairement dans 1 an, 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans en arrière, je ne savais pas que j'allais être ici aujourd'hui, que j'allais vivre des expériences incroyables avec mes clients, que j'allais vivre des sommets incroyables sur des scènes digitales les plus grandes aux francophones aujourd'hui. J'aurais jamais cru réaliser un calendrier de l'Avent qui a été juste incroyable. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire un défi de 365 lives. J'en suis au 318. Je n'aurais jamais cru ça, mais ça a été étape par étape par étape. Pour moi, plus on fait les choses de manière consciente et connectée, plus il se passe des choses incroyables. Mais complètement, l'authenticité, être soi-même, être dans l'instant présent. Et se faire confiance et s'amuser et kiffer la vie, quoi. Être consciente aussi de nos croyances, de nos blocages, parce que des fois, on a des croyances très inconscientes qui sont là dans notre subconscient et des fois qui ne nous appartiennent pas, qui a été peut-être données de génération en génération et fait des fois, par loyauté, on veut les nourrir, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous. Mais c'est justement de monter en conscience, de voir, ok, là j'ai cette croyance-là, et c'est souvent quand on se fait accompagner par des coachs. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais autant expansé parce que je me fais accompagner encore aujourd'hui. Je suis entourée de coachs qui m'aident à voir ce que moi, encore, mon inconscient, mon subconscient ne veut pas voir, ou des fois, il y a mon mental qui ne veut pas aller voir et que je peux observer. Mais vraiment, faites-vous confiance dans cette évolution
Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous élèvent, des personnes qui vont vous montrer aussi le chemin parce qu'ils l'ont fait et qui vont permettre aussi de voir votre potentiel et de mettre en lumière votre magie et d'aller péter les codes, mettre de nouvelles normes et mettre de nouvelles capacités dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire et de switcher des croyances et d'être prêt à les renoncer à des croyances, même si c'est de famille en famille, d'aller renoncer à ça et de décider aujourd'hui ce que vous avez envie de croire vrai et d'être prêt aussi à les regarder à l'intérieur de vous. C'est ce qui m'a énormément aidée et ce qui me fait évoluer chaque jour, c'est que je regarde, même si c'est pas toujours confortable, même si c'est pas toujours évident, mais c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce qui se passe et ça arrive, bah ouais, je suis pas bien ou ça me crée des réactions et ok, je l'ai vu, je t'accueille, je t'entends, j'ai compris. Et voilà ce qui se passe après, on transforme, on change, on améliore. Donc c'était ce soir le live que j'avais envie de partager avec toi, de suivre l'appel de ton âme, d'écouter ton cœur et de te faire confiance et de t'autoriser et d'aller un pas à la fois, un premier pas à la fois, step by step. Et tu vas voir que le chemin va être magnifique quand tu le fais dans cet alignement-là, dans cet alignement émotionnel. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi dans mes accompagnements, que ce soit dans mes programmes ou dans mes coachings. C'est l'essence même, c'est de revenir à être pleinement soi et à suivre cet alignement émotionnel qui est le tien, le bon pour toi et être pleinement toi, à quel point c'est puissant en fait, à quel point c'est transformateur et à quel point en fait tu te rends pas compte aujourd'hui à travers tes posts, à travers tes lives, en étant toi-même, ton expérience, ton histoire, à quel point tu impactes les gens autour de toi. Et c'est pourquoi en fait si tu attends que la vie et que les personnes te fassent des feedbacks, comporte-toi déjà comme ça, fais des feedbacks aux gens qui t'inspirent, fais des feedbacks aux gens qui t'ont permis d'être ici sur Terre, qui t'ont permis d'être dans cette évolution-là, apporte-leur des feedbacks, dis-leur ce qui toi t'a permis d'être là, ce qui t'a permis d'être mieux à l'intérieur de toi, ce qui t'a permis de prendre conscience. Et ensuite, plus tu te comportes comme toi, voudrais que les autres soient avec toi, plus les gens vont être comme ça avec toi. C'est vraiment l'énergie. Sois ta cliente, ton client idéal. Vraiment, sois ton client et ta cliente idéale. Comment tu veux. Si tu veux que les personnes viennent échanger avec toi en live, échange avec eux. Si tu veux que les personnes like tes posts, va liker. Comment toi tu te comportes? Comment tu agis quand toi tu es dans les communautés qui t'inspirent, où tu te sens bien, où tu sens que la personne elle parle justement à ton âme, elle connecte avec toi. Échange avec elle, connecte avec ces gens. Donc voilà, c'était ça, le live que j'avais envie de partager avec toi ce soir. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à demain.